Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, la boutique Rixrax. Des milliers de boutons, des plumes, des fleurs, des rubans, mais surtout une passionnée depuis plus de 27 ans. Voici l'histoire de Juliette Trollio. On est en compagnie de Juliette Trollio, la propriétaire de chez Rixrax. Juliette, il y a plein de choses ici. On dirait que je ne sais pas par où commencer. Il y a plein d'histoires. Juliette, quand on te connaît un peu, on a l'impression que synchronicité, destin, la roue qui tourne, il y a toujours quelque chose qui t'arrive, des rencontres et tout ça. Fait qu'on va essayer de décortiquer tout ça tout au long de l'émission. Mais on va commencer avec le commencement. Okay. Hein? Tu es native de Montréal. Oui. Tu es née sur la rue Drolet. C'est ça. Donc, tu es une vraie de vraie du plateau Mont-Royal. Oui. Et ça fait 27 ans que tu... 27, 28 ans? Passé, oui. Dans ma 28e. 28e année que la boutique, elle est ici, au coin de Guilford. Toujours. Et Saint-Hubert, le gros bouton devant la boutique qui fait beaucoup parler. Tu es la référence en boutons. Oui. Mais tout ça a commencé comment? J'ai commencé en 1987. Comme ça, j'ai trouvé le local parce que à cette époque-là, le local n'était pas cher. Je suis rentrée dedans, j'ai demandé à la dame qui le vendait, elle vendait son inventaire de tricot et d'artisanat. Et moi, je voulais pas m'en aller là-dedans. Fait que quand j'ai fait le ménage, je me suis aperçue qu'il y avait des petits trucs de couture, de la passementerie, un peu de boutons. Puis là, je me suis dit, waouh, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux m'en aller dans un commerce, une mercerie, fourniture de couture pour les gens qui cherchent des trucs qu'ils trouvent nulle part ailleurs. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai trouvé les fournisseurs. J'ai commencé à faire de l'importation. Tranquillement, d'année en année, j'ai grossi mon inventaire. En plus des gens qui viennent me vendre des collections de boutons ou de trucs qui faisaient des chapeaux. Avec les années, comme là, je suis rendue avec... j'ai acheté d'une dame l'année passée de la décoration intérieure. Elle faisait de la tapisserie, fait que j'ai acheté plein de trucs pour faire de la décoration intérieure. Ça, c'est ma nouvelle inventaire. Il y a eu une grosse récession au début des années 90 et puis ça a fait fermer bien des places. Fait que moi, j'ai eu la chance de ramasser toutes ces affaires-là. Il y a des trucs, j'imagine, qui viennent d'autres pays qui doivent être exclusifs. Oui, c'est ça. Puis aussi des anciens, comme je disais, des anciens lots, des anciens stocks qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Ça, on mettrait ça où? C'est ça. Ah bien, il y a quelqu'un qui l'a acheté l'autre jour pour une lampe. Ah, mais ça peut être pour... Je touche aux gens qui font de la couture, qui font du costume, qui font du costume de cirque, évidemment, théâtre, cinéma, et aussi les gens qui font de la décoration intérieure et chapellerie. Ça, c'est quelque chose... C'est en fait une place où les gens ont la difficulté à trouver leurs trucs. Alors, à fin de compte, Montréal, au coin, au Saint-Hubert-Guilford, j'ai fait comme un commerce où les gens... Wow, OK, on va chez Rixrax, c'est là qu'on va trouver. Et on est sûr que ça va fonctionner. Je suis une des seules à en avoir aussi, hein? Dans le quartier, oui. Fait que je vends beaucoup de fils, ça fait que je suis toujours en train. Ça a l'air de rien, mais ça coûte cher, hein? Acheter des fils, là, le fil, c'est incroyable, tu sais. Moi, je suis obligée de recommander tout ça, là. Faut que je recommande. Là, tous les mois, ils passent, puis je rejette parce qu'il y a des couleurs que j'ai plus. Faut que je rejette. Tu sais, il faut avoir la bonne teinte. Hein? Quand tu couds sur un vêtement, il faut que ça soit la bonne couleur.
Une chose que j'ai été surpris d'apprendre, disons que sur ma chemise, Oui. j'ai un bouton en moins et que je viens ici et que je veux le même bouton, ça, on le réglera pas. Mais tu as une alternative. En fait, on va régler le problème, mais d'une façon différente. Oui, parce que les gens aimeraient beaucoup trouver toujours le même bouton. Parce qu'évidemment, on ne va pas changer tous les boutons, hein? Ouais. Mais malheureusement, on ne retrouve jamais le même bouton. Alors, tant qu'avoir un bouton dépareillé qui peut faire un peu bizarre, des fois, à moins qu'on aime ça, qu'on veut vraiment qu'il ressorte, mais c'est préférable de tous les changer. Donc, Ouais. tu suggères aux gens de venir avec le morceau Avec carrément? toujours le vêtement, toujours. C'est tellement plus pratique parce que là, on peut l'essayer dans la boutonnière parce que les boutons n'ont pas seulement une circonférence, un diamètre, ils ont une épaisseur. Alors, la boutonnière, lui, il faut qu'il rentre dedans, là, le bouton. Là. S'il est trop petit, il va se détacher tout le temps. S'il est trop gros, tu vas en arracher ta... Hey, c'est fatigant, là, toujours essayer de... Fait qu'il faut avoir le vêtement. Alors, à ce moment-là, moi, je peux montrer plus de choix. Parce que quand les gens arrivent avec rien, bien souvent, ils ressortent avec rien. Étrange. À moins de savoir vraiment ce qu'on veut et d'être vraiment, vraiment visuel pour vraiment avoir photographié la largeur de la boutonnière. Ouais. Puis, tu sais, il y a le tissu, il y a la teinte, il y a le tissage. Tu sais, il y a plein de facteurs qui fait qu'on peut trouver le bouton Donc, facilement. pour ceux qui connaissent pas Rixtrax, si vous manque un bouton, on vient ici te voir et tu vas arranger ça. C'est certain. Ça fait 27 ans que tu es ici. Est-ce qu'il est déjà venu l'idée de déménager ou de... J'aimerais pas ça. Non? Non, j'aimerais pas ça. Mais s'il y a des circonstances qui me poussent à le faire, c'est sûr que je vais le faire. Tout est possible, hein? Ouais. Mais disons que c'est le fun de garder un endroit typique dans un coin comme ici. Tu sais, au coin Saint-Hubert-Guilford, je trouve que c'est un radar pour les gens, pour le quartier, ça embellit, c'est avec tous les autres commerces aussi qui y a autour. Je trouve que ça serait dommage que j'aille à quitter. J'espère ne jamais avoir à le faire un jour. Rixtrax, ça vient d'où, le nom? Rixtrax, ça vient d'une histoire, d'un conte fantastique, en fait, d'un poète allemand qui a écrit Rixtrax der Sonnenbruder. Rixtrax, le frère du soleil. Ah. Et c'est un conte fantastique. Rixtrax, c'est toi, c'est Juliette, mais t'as de l'aide. La famille est un peu là-dedans. T'as deux jeunes recrues. Oui. Qui sont ton neveu et nièce. Mon neveu Roberto, Racanelli et Alicia, qui est sa sœur. Et pour ce qui est de Roberto, il est vraiment dans la mode. Absolument. Mais Roberto... futur designer. Oui, Roberto, c'est mon neveu qui est... On est des chums depuis qu'on est tout petit. Il était tout petit, il avait 5 ans. Il m'appelait tous les jours, 3 ou 4 fois par jour, me parlait de sa nouvelle création, de ce qu'il faisait. Il avait 5 ans, il avait commencé déjà à faire des robes. Alors, il a continué avec les années. Puis là, aujourd'hui, il est rentré ici, il avait l'âge de 16 ans. Et depuis ce temps-là, ça fait 5 ans qu'il est avec moi. Puis il fait ses créations. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. On l'a dit, tu es né sur le plateau Mont-Royal. Tu es allé, tu as voyagé et tu as vécu quand même quelques années à Berlin. Oui, surtout. Pas n'importe où à Berlin? Non, surtout pas à Berlin. Oui, en face du mur de Berlin. Juste en face? En plein là. Tu as passé combien d'années là? J'ai habité de 80 à 85, un gros 4 ans. Ouais. Et c'est après que tu es revenu à Montréal pour la boutique? C'est ça. En fait, j'ai quitté Berlin pour faire mon commerce. Et j'avais toujours cette idée-là dans la tête depuis que j'avais début vingtaine. Et je voulais être commerçante, je voulais avoir un commerce. Et finalement, avec le temps, bon, j'ai voyagé beaucoup. J'allais dans les bazars en Inde. J'ai fait un paquet de voyages sur la planète qui m'ont beaucoup inspirée. Et en fait, ce que je voulais, c'est le faire à Montréal. C'est ça. Parce que je suis partie de Berlin pour faire mon commerce à Montréal. OK. Ouais, parce que Berlin, j'adorais vivre là. C'était vraiment un endroit formidable. C'est magique. Là. Ouais. Mais en fait, je suis revenue pour faire mon commerce, mais je savais pas que j'étais pour faire ça, par exemple. Ça, c'était à cause... C'est ça, en partant, tu savais que tu allais faire un commerce, mais pas nécessairement exactement quoi. Pas l'idée de oui, c'était dans la friperie que je savais déjà, parce qu'à l'époque, dans mon début vingtaine, il y avait beaucoup de friperies à Montréal, des super belles friperies. Et puis, ça m'était resté dans la tête que je voulais faire ça. Mais finalement, c'est à cause de
du local. J'ai écouté ce que le local me disait de faire, en fait. C'était ça. Je me suis laissée inspirer par ce qu'il y avait ici. Moi, je dis que quand on est à la bonne place, qu'on fait la bonne affaire, les choses viennent à soi. Ouais. Ça arrive tout seul. T'sais. Puis un jour, je me dis, il faudrait que j'ai des plumes, moi, ici. C'est comme ça fait partie de... Puis là, tout d'un coup, il y a un camion qui arrive, un méchant camion. Il y avait plein de boîtes de plumes dedans. Mais vraiment, c'est une chapelière qui venait de fermer ses portes. C'était sa rue Sainte-Catherine. Et il arrive des boîtes, chaque boîte, je voyais chaque boîte. Ah, wow! Toutes les boîtes, toutes des couleurs différentes. C'était vraiment hallucinant. J'ai dit, combien tu veux, là? Oh, amène toutes les boîtes, on rentre ça, donc, je jette. Ton souhait venait d'être exaucé. C'est bizarre comme ça. C'est la même chose avec mes bobines de film. Oui, il y a plein c'est de la belles même bobines. affaire. Parce que là, j'étais sur le point un peu d'ouvrir. C'était le mois d'août. Puis là, j'étais comme... Je voulais ouvrir au mois de septembre, là. Tu sais, il était temps que j'ouvre, là. Et puis, finalement, je me disais, ouais, mais il faut que j'y trouve les bobines de film. Là, j'ai une bonne idée, mais il faut que j'y trouve. Puis là, j'appelle un téléphone, un ami. Je dis, bon... connais-tu quelqu'un qui, tu sais, parce que lui était en cinéma, j'ai dit, connais-tu quelqu'un qui... Ah oui, telle personne. Là, j'arrive chez une personne, il y en avait quelques-unes. Là, l'autre personne, elle dit, ah voilà, il y en a plein. Puis là, tu sais, comme ça a fait que, wow, le mur est plein. Justement, le bouton qui est devant, qu'on pourrait se dire, ouais, ça a été fait dans le bois comme ça, mais il y a une histoire, ça. Oh, il y a une histoire, le bouton. Il y a une belle histoire, une belle valeur, ce bouton-là. Oui, c'est que... Ce qui arrive, c'est que les gens se demandaient toujours, c'est quoi ça, Rexrax? Puis là, je me suis dit, il faut que je me fasse identifier mieux. Puis là, je me suis dit, je vais faire un gros bouton. Ça pourra pas être plus clair. Là, j'ai appelé un ami sculpteur, Régis Pelletier. J'ai dit, Régis, regarde, tu peux-tu me faire un bouton? J'ai donné un bouton le plus standard à un paire d'hommes, là, regarde. Bien standard, ouais. Comme ça. Il m'a reproduit exactement le même bouton. Et ça fait combien d'années qu'il est là, dessus? J'avais à peu près, à ce moment-là, la boutique était ouverte depuis 3-4 ans. Il était temps, là. Que ce bouton-là a quand même une vingtaine d'années. Oui, j'ai fait restaurer une couple de fois. Tu le rafraîchis de temps en temps, oui, ouais? Oui, là, il est dû, là, l'année prochaine. Les gens sont quand même prudents, tu sais, ils font attention. Ils savent, ils voient bien, ils voient que tout est placé, fait que, tu sais, c'est comme, bon, ils font attention. Même que des fois, tu sais, ils ont peur d'aller chercher la boîte d'en dessous, tu sais, fait que j'aime mieux y aller, ça me dérange pas. C'est ma job. Changer ça, là. Avec mes bras, non! À deux pour un de passion, on prend le temps de découvrir nos invités. Ici, c'est ton endroit de travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bien, il y a plusieurs comptoirs. Il y a surtout là-bas. Il y a ici, mon ordi est toujours placé là, les revues, les catalogues avec ce qu'il y a dans les bobines de film, parce que c'est tout présenté dans les catalogues. Tout est là. Super important, parce que comme ça, on ne verrait pas. Alors, c'est mieux comme ça, les gens magasinent mieux. Ouais. Et j'ai ce comptoir-là, là-bas aussi. Tu sais, j'ai quand même une coupe de place. Ici, il y a les revues, c'est le fun, tu sais. Mais je suis souvent assis là. Souvent ici. Et cette lampe-là, encore là, reflète ce qu'est le magasin. C'est une lampe, si on regarde dans le détail, c'est de récupération de boutons. Ben oui, elle est tellement belle, cette lampe de Michel Parent, je l'adore. C'est ma lampe magique. Je l'appelle ma lampe magique parce que tout le monde veut toujours y toucher. Oui, elle est magnifique. Veut toujours la flatter, tu sais. C'est vraiment... Et ça, t'avais une boîte... Tu lui as demandé, c'est une demande ou c'est... C'est lui. Non, lui, c'est un artiste qui avait l'idée de faire des lampes avec de la récupération de boutons. T'sais. Fait que là, il est arrivé, il a fait une installation. Il y en avait ici dans les deux vitrines. Et celle-là, quand il l'a installée ici, j'ai plus jamais été capable de la laisser partir. C'était vraiment la lampe qui est vraiment bien placée ici. C'est lui qui l'avait placée là. Puis ça éclaire cette table-là, tu sais, qui est tellement... Ça fait un qu'on la voit toujours, la lampe, tu sais, de soir, même des fois quand il n'y a pas de vitrine, c'est comme elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours allumée. Ça donne... Un autre point important de ta boutique, c'est justement les vitrines. Oui.
Présentement, c'est les créations de ton neveu. Oui. Mais ça peut être des fois des peintures. Oui, ça peut être des artistes. Je prête. Je prête des sculptures, des vêtements, d'autres créateurs aussi. Je prête mes vitrines aux artistes. Tu es très ouverte, que ce soit justement ton neveu, puisqu'il travaille en mode. T'aides beaucoup les jeunes designers ou les gens qui commencent à s'intéresser à la mode et tout ça pour des conseils. Pour toi, c'est quelque chose d'important de léguer et de partager aux autres. Oui, c'est sûr. Tous les gens, les jeunes designers qui viennent ici, écoute, je pense qu'ils aiment bien venir ici aussi pour s'inspirer. Tu sais, ils peuvent venir aussi pour trouver ce qu'ils cherchent, mais aussi pour s'inspirer. C'est un endroit qu'on aime bien venir voir, puis on peut en avoir besoin. On n'a pas besoin tout de suite, tu sais. On peut savoir que là, oui, chez Rextrax, il y en a, là. Ça arrive des fois qu'il y a des petits-enfants qui viennent et tu leur fais des sacs de boutons pas trop chers ou gratuits des fois pour qu'ils puissent faire leur bricolage ou leur projet d'école. Oui. C'est une autre façon que tu as de donner à la communauté. Je trouve ça tellement le fun que les enfants viennent chercher un sac de boutons, tu sais. C'est un projet qu'ils ont à l'école, les enfants, une collection de 100 boutons. Fait que, au lieu de... Tu sais, il y en a qui les choisissent, il y a des jeunes qui les choisissent, mais j'ai toujours un beau sac de préparé, tu sais, mélangé, mais il y a quand même du beau stock dedans, c'est propre, puis c'est des beaux boutons quand même, tu sais. Fait qu'ils sont tous contents. Puis des fois, tu sais, je me dis, tiens, je t'en donne un. Une chose qui m'intrigue beaucoup, c'est ta caisse. Ah, ma fameuse caisse populaire. Qui date de 1882. 1882. Oui. Elle est fonctionnelle. Toujours, oui. Bon, peut-être pas up-to-date pour les taxes. Ben non, je mets toute calculatrice, elle calcule ça, elle, pour moi. Mais oui, non, j'utilise à tous les jours. Sinon, tu t'en J'utilise tout le temps. Je dis tous les jours, j'utilise tout le temps, chaque vente. Ling, 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 ling. Je peux-tu te vendre un petit quelque chose à, disons, 2,33? 2,33, OK. Tu peux-tu m'aider? Je vais t'aider. Et là, on y va en même temps, fort. Vas-y, go. Ça s'ouvre. Voilà. Ça, c'est la caisse. Elle est belle, hein? Elle est belle. Tout est là. $1 américain pour la J'ai loc. rajouté ça ici, parce que Oui, là, à l'époque, il n'y avait pas ça. Hein? Moi, j'ai encore fonctionné avec les piastres puis les 2 piastres. Donc ça, c'est le mécanisme c'était fait comme ça. Et ici, ça fonctionne très bien. Le petit moteur pour la fin de la journée, on ouvre ça. Oui, ça, c'est la surprise de la journée. Hein? Dans le fond, c'est pas très compliqué. Gros système, avec la clé. Pour remettre ici, à zéro à la fin de la journée. À zéro. Voilà. Wow, c'est la caisse. C'est authentique. C'est vrai. C'est impressionnant. 1882. Ici, est-ce que tu sais combien tu as de boutons? Écoute, j'aime autant pas y penser. Parce que chaque raccoin, chaque boîte, il y a des boutons. Il y en a partout. Il y a plein de trucs dans le sous-sol. Oui. Et t'es super bien organisé. On peut voir, devant les boîtes, tu as mis chaque sorte pour qu'on voit. Oui, tout est cousu. Quand on ouvre les boîtes, tout est séparé. Tout est séparé. Et tu as un petit système... J'ai mon système de... Pour savoir tes quantités, ou à peu près. On parlait d'organisation. On en a la preuve sur ce beau grand mur-là. Par couleur, par teinte. Si on ouvre une boîte, c'est rempli de boutons. Je peux les montrer. Mais oui. Tout est là. Des fois, il y en a qui en restent pas beaucoup. Puis si quelqu'un disait, moi, ça m'en prend 100, 200, c'est ça. Ton système, il est ici. Mon système est là. C'est ça. Les points verts. Les points verts. Donc, ça veut dire que le numéro 1, c'est ça. Qui est lequel? Le numéro 1, ça veut dire qu'il y en a d'autres au sous-sol. Celui-là, j'en ai d'autres. Ouais. Numéro 4 et 5. 4 et 5, c'est ça. Ça veut dire que j'en ai d'autres en bas. Sinon, s'il n'y a pas de point vert, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Ou bien sinon, là, il n'y en a pas, mais quand j'ai un code devant, c'est que c'est renouvelable. Ah, on peut recommander. Je peux le racheter. Sinon... Non, je le recommande. Impressionnant. Voilà, on va remettre ça là. Qu'est-ce qui fait, à la fin d'une journée, que tu te dis « je suis contente » et qu'est-ce qui te motive à revenir le lendemain depuis plus de 28 ans? Bien, c'est cette passion-là
qui La est passion vraiment... qui est toujours Oui, brûlante. toujours. De trouver des nouvelles choses, de servir les clients, C'est agréable, de toujours être en train de chercher. C'est tout le temps un défi. Des fois, il y en a qui ont des plus gros défis parce qu'il faut chercher plus. Je pose beaucoup de questions. Je demande sur quoi ça va, c'est pour faire quoi. Je vais parler les gens pour mieux les servir, pour mieux trouver dans mon inventaire à moi aussi. Même si je connais tout mon inventaire, faut que j'aille chercher ce que la personne veut vraiment avoir. C'est ce qui te motive. Ouais. Le futur, on le voit comment? Qu'est-ce que tu espères? Là, tout semble arriver, des rencontres et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des désirs ou des souhaits pour J'aimerais que le monde... des nouveaux projets? Le monde profite plus profite plus de... Moi, je vais dire vite comme ça, je vais le dire vite, de s'habiller. Tu sais, d'avoir une fierté, d'être bien dans sa peau, c'est aussi être confortable dans son vêtement, d'aimer ce qu'on porte. Tu sais, c'est ça, je veux dire, j'espère qu'un jour, la couture va revenir à la mode. Il y a une nouvelle tendance, une nouvelle mode là, chez les jeunes qui recommencent à... Mais j'aimerais ça que les gens apprécient plus ça, de renouveler leur garde-robe. Délaisser le simple T-shirt. Oui. Oui, exactement. Ou si c'est des T-shirts qui soient vraiment originales aussi en même temps. Parce que ça aussi, c'est beau quand même, un T-shirt, s'il y a quelque chose d'imprimé dessus qui est original. Mais je trouve que c'est important que les gens personnalisent leur truc. Et juste aussi de prendre dans sa garde-robe des vestons, des manteaux qui sont comme « Ah, je le porte plus parce que ci, parce que ça. Ah! » Ça prend pas grand-chose des fois. Un petit truc sur le vêtement, changement de bouton, un petit galon là, un petit cordon, une petite passementerie, puis là, whoop, c'est un nouveau vêtement. C'est un nouveau. Hein? Pas mal moins cher que de racheter un nouveau veston. Hein? Merci, Juliette. Ça me fait plaisir. Juliette, c'est le moment du questionnaire Passion Montréal. Et on veut savoir aussi ce que tu penses et ce que tu sais sur Montréal. Une passion, c'est quand qu'on fait ce qu'on aime, qu'on regarde ce qu'on veut, qu'on mange ce qu'on veut, ce qu'on aime au goût, à la vue, à la sensation. La passion, c'est quelque chose qui se vit, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut découvrir avec les années, avec le temps. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans la vie et à découvrir avec soi-même ici en même temps. C'est le fun de le rencontrer, en tout cas, de connaître la passion, c'est sûr. Je pourrais pas dire seulement le plateau. Non? Ah non, non. Moi, j'aime Montréal. J'aime Montréal. Je trouve qu'on devrait être tous... C'est grand, Montréal. C'est pas juste le plateau Mont-Royal, là. Attention, là. Non, moi, j'aime aller dans le centre-ville, j'aime voir la mode, j'aime aller marcher sur la montagne, dans Outremont, n'importe où. Moi, j'adore tout Montréal. J'aime beaucoup le Parc La Fontaine. Parc La Fontaine, oui. Bien sûr. Et oui. En parlant de parc, est-ce que tu sais à peu près combien il y aurait de parcs à Montréal? Je suis vraiment déçue de ne pas savoir ça. Donne-nous un chiffre comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Écoute, le plateau, déjà, il y en a beaucoup. J'ai vu qu'à Montréal-Nord, il y en a plein. Allez, 455. 455. J'allais dire autour de 400. Ah! Ouais. Tant qu'il n'y aura pas cette alternative-là, je pense que la voiture est importante. Et en tant que commerçante, évidemment, je trouve que, pas seulement en tant que commerçante, même si j'étais pas commerçante, moi, je trouve que c'est une qualité de vie, la voiture, et j'adore la voiture. J'aime me promener en voiture. On peut aller partout, on peut se promener partout. Et je trouve que c'est important. Et je trouve que la voiture elle va devenir éventuellement tellement écolo que ça va être mieux que de se promener en transport en commun. Mais bon, j'ai pas de voiture, je me promène en transport en commun, à pied, beaucoup à pied. J'adore marcher. Mais je pense que ça prend un équilibre. Un équilibre entre les deux. Oui, ouais. Oui. Parce que la passion, une voiture, il y a des gens qui en sont passionnés, hein, des voitures aussi. Faut la entre autres, moi relativiser. aussi, même si j'en ai pas.
Questionnaire Passion Montréal, c'est fait. Bravo. Merci. Après moi, il doit en avoir une soixantaine certains, vraiment. 38? Une soixantaine. Soixantaine, 38. On va donner le point à C'est vrai? 68. Pour tout savoir sur nos invités, suivez-nous sur notre page Facebook. Coordonnées, liens et adresses y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.